Voici l'audio du commentaire concernant Jacques, chapitre 1, les versets 2 à 8. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Commentaire. Demandez et vous recevrez, nous dit le Seigneur. Jacques nous dit de demander la sagesse. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la sagesse, les bénédictions que le Seigneur fera entrer dans ta vie pourraient te perdre. Et oui, regarde la majorité des gens qui gagnent de gros montants d'argent, soit à la loterie ou par héritage, sont portés à dépenser au lieu d'être sages et de bien gérer. Pourquoi? Il leur manque la sagesse. Ils n'ont pas appris à maîtriser la convoitise et ils donnent satisfaction à leur chair. Je ne dis pas de devenir égoïste ou avaricieux, mais d'être sage, de gérer avec la sagesse que Dieu donne, et cela dans tous les domaines de ta vie. Psaume, chapitre 111, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Alors, avant de prendre des décisions, la sagesse est de venir devant le trône du roi et de demander conseil, d'accepter sa décision et d'agir selon sa volonté. Proverbe, chapitre 3, versets 5 à 8. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Marcher dans les voies de Dieu, non selon nos propres pensées, c'est la victoire, c'est la paix, c'est la sagesse. Proverbe, chapitre 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison se construit, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Car le Seigneur a des pensées autres que nos pensées. Lui voit bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou voir. Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel. C'est pour cela qu'il est important de demander la sagesse, avec foi, sans douter, et de recevoir, sans maugréer, les voies que le Seigneur nous donne à suivre. Seigneur, merci pour ta sagesse, pour ta direction, pour tes pensées. Seigneur, merci de toujours nous conduire sur la voie de la raison et de la sagesse. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen.